Bonjour à tous, je vais vous parler du film Le Sens de la Fête de Olivier Nakache et Éric Toledano, avec Jean-Pierre Bacry, Jean-Paul Rouve. Le pitch en quelques secondes: Max est traiteur, il est un petit peu, depuis 30 ans, il est un petit peu en bout de course et il s'attelle au dernier préparatif d'une prestation qui a lieu le soir même, à savoir un mariage dans un château du XVIIe siècle. Bon, sachez avant toute chose que j'aime quand même pas mal le cinéma de Toledano et Nakache. Au fil des années, ils ont vraiment réussi à imposer un style qui leur appartient. On reconnaît leurs films assez rapidement, souvent des films à Coro. Donc j'aime bien leur style. J'ai toujours trouvé qu'en matière de comédie française, ils tiraient plutôt le genre vers le haut. Voilà, donc quelque part, j'ai mes préférés, ça serait plutôt Tellement proche. Et nos jours heureux qui étaient vraiment de petites pépites assez sympas. Voilà, j'ai trouvé Intouchable correct, mais pour moi il manquait un peu l'étincelle. Hein, voilà, je vous en parlerai après pour faire le comparatif un petit peu avec celui-là. Quoi vous dire, j'ai passé un très 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 agréable moment, vraiment, tout du long. Le film fait près de 2 heures, pas trop de baisse de rythme. On est dans l'urgence des préparatifs d'un mariage, avant, pendant et même un peu après. Donc on a un rythme qui est assez alerte, voilà, qui nous met un petit peu, qui nous communique bien le stress des gens participant à l'événement. Bon, faut savoir que dans l'équipe, dans la brigade de serveurs et de cuisiniers de Jean-Pierre Bacry, il y a quelques bras cassés, on va dire à peu près 30%. Et la soirée, tant attendue, va un peu se transformer en catastrophe, mais bon, voilà, j'en dirai pas plus. Euh, j'ai vraiment trouvé que le film était intéressant parce qu'il évitait vraiment toutes les facilités du genre. Euh, on reste dans quelque chose de crédible à tous les instants. Et ouais, il y a même des gags qu'on voit arriver qui s'auto-annulent. Comme si à un moment les deux auteurs s'étaient dit non, non, c'est trop facile ça. J'irais même, je vais peut-être me faire lyncher, mais je dirais même que j'ai trouvé qu'il y avait plus de facilité dans Intouchable que dans ce film-là, qui plaira pas forcément à tout le monde. Hein. Alors je sais que c'est parti pour être un gros succès public, il fera au minimum 8 à 10 millions d'entrées, mais c'est un film moins facile, enfin moins évident, on va dire, qu'Intouchable, voilà. Euh, j'ai pas vu Samba, hein, donc je n'en parlerai pas dans cette rubrique, mais j'ai vu tous leurs autres films. Donc ce qui m'a plu également, évidemment, c'est la... Bon, je suis un inconditionnel de Jean-Pierre Bacry, donc voilà, il pourrait lire l'annuaire dans une cabine téléphonique, j'achèterai le DVD. Il y a... bon, c'est du... Pour ceux qui aiment, et j'en fais partie, c'est du Jean-Pierre Bacry râleur, pléonasme, peut-être. Mais voilà, râleur... Alors, c'est du Bacry râleur, mais... C'est peut-être parce qu'il prend de l'âge, mais il y a en plus un petit côté résigné dans ses agacements qui collent très bien au personnage. Il y a, on sent que le type est un petit peu au bout du rouleau, quoi. Il a tout donné pour son boulot et malheureusement, bah, la soirée qu'il organise va pas forcément se dérouler sereinement. Et donc on va avoir droit effectivement à du grand Bacry énervé et en même temps voilà, qui aime quand même son métier, donc qui va prendre sur lui. Voilà. Donc il est très fort pour ça et c'est un rôle taillé sur mesure. Donc ne vous attendez pas à des scènes cultes. Il y a des dialogues qui font plutôt sourire, mais tout le long du film. Vous voyez, c'est pas de la grosse gaudriole, mais très franchement, on sourit du début à la fin. Il y a peut-être un léger coup de mou sur la dernière demi-heure, et encore. Quoi vous dire d'autre? Les seconds rôles sont tous excellents. Jean-Paul Rouve très bien, encore avec un personnage un peu fêlé, mais voilà, tout en discrétion quand même. Gilles Lelouch pardon, qui est vraiment excellent dans un rôle de chanteur de bal un petit peu ringard, mais enfin pas si ringard que ça en fait, mais voilà, qui pousse la chansonnette d'ailleurs dans le film, qui se débrouille plutôt pas mal, et je trouvais. Voilà, très bien, très très bon. Et il y a une idée quand même qui est assez... bon, on va pas dire non plus que c'est l'audace du siècle, mais qui va un petit peu à rebrousse-poil de la comédie type qu'on est censé voir. C'est que le marié, voilà,
qui co-organise donc la fête avec Bakri, est un type odieux, c'est un connard, c'est vraiment, il est odieux, donc c'est amusant de voir finalement que bah, tous ces gens-là, toutes les équipes doivent finalement s'adapter, c'est la phrase leitmotiv de Bakri dans le film. On s'adapte, et effectivement, bah voilà, même si le client est un con, c'est desiderata sont des ordres, voilà, donc voilà, j'ai trouvé aussi que même si les personnages n'étaient pas forcément totalement cernés, on devinait pas mal un peu le vécu. Bon, je pense notamment au personnage interprété par Vincent Macaigne, voilà, qu'on devine un peu largué, un peu paumé. Voilà, c'est pas clairement dit, mais on devine. Ce qui est agréable, c'est voilà, chaque personnage, même ceux qui sont quasi fugitifs à l'écran, sont quand même bien campés. Voilà, il n'y a pas de psychologie à deux balles, mais il y a, voilà, on sent qu'on a affaire à des vrais gens. C'est ce que j'aime dans le cinéma de Toledano et Nakache. Il y a une bienveillance qui n'est pas une condescendance. Il y a vraiment je crois que c'est des gens qui ont fait pas mal de petits boulots avant d'arriver dans le cinéma. Et je trouve que, ouais, ils racontent pas de conneries, ils savent de quoi ils parlent. Alors, il y a un côté un peu, voilà, filmé à l'arrache, je vais pas aller jusque là, mais voilà, il y a un stress qui est bien rendu par la mise en scène. Et puis, je vais pas aller jusqu'à dire qu'on est dans un reportage, mais on retrouve un petit peu le côté prenant qu'on aurait à regarder un envoyé spécial sur un mariage dans un château du XVIIe siècle. Donc il y a déjà un intérêt, parce qu'on a vraiment l'impression de voir des vrais gens bosser. Ça n'empêche pas, effectivement, d'avoir des personnages un peu gaffeurs, et vous le verrez dans le film. Mais voilà, ça donne un côté déjà intéressant au film. Moi, ça m'a intéressé. J'ai assisté à peu de mariages dans ma vie, mais là, pour le coup, ça m'a permis d'apprécier le film encore plus. Et au-delà de ça, effectivement, bon, on a une multitude de personnages voilà, plus ou moins comiques. Mais voilà, le comique naît davantage des situations, des dialogues, voilà, que de gros gags. Donc voilà, c'est plutôt un joli travail, tout en finesse. Je vous recommande ce film, j'ai vraiment passé un très bon moment. Voilà, pour ceux qui ont vécu des mariages, ça leur rappellera plein de souvenirs. Et voilà, alors je vous préviens, on n'est pas dans la grosse cavalerie, mais on est dans quelque chose de subtil, de parfois émouvant, de drôle hein, quand même, ça reste une comédie. Et voilà, et puis c'est un Bakri show comme je l'aime, donc voilà. Je vous recommande vivement Le sens de la fête. Merci à vous, et puis bah continuez à aller au cinéma. Ah, ne partez pas tout de suite, je crois que quelqu'un a quelque chose à dire à propos de Mother, mais Ouais, à propos de Mother, là, de Aronofsky, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais rien compris au film, qu'en fait c'était le film d'une métaphore sur la Genèse, tout ça. Abel, Caïn, Dieu. Ouais, c'est bien. Bah en fait, mea culpa, le film en fait est super. Voilà. Non, je déconne, c'est toujours une merde.